Tu m'attaques au Groenland? Mais nous avions un accord. C'est la dernière fois que je te fais confiance. Cher Thomas et Moby, quelles furent les causes de la Seconde Guerre mondiale? Fred. Eh bien, c'est une histoire plutôt compliquée. Et elle commence à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1918, l'Allemagne fut vaincue par les forces alliées, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et les États-Unis. Selon le traité de Versailles, signé le 29 juin 1919, l'Allemagne dut endosser l'entière responsabilité du déclenchement de la guerre. Elle perdit une partie de son territoire ainsi que ses colonies et se sentit humiliée. Elle dut également payer des dizaines de milliards de dollars aux vainqueurs. Ces fonds furent appelés les réparations. La Première Guerre mondiale pesa beaucoup sur l'économie allemande et les paiements de la réparation furent trop lourds à supporter. Pour payer la dette, l'Allemagne imprima plus d'argent. Mais cela causa une inflation impossible à contrôler et dévalorisa la monnaie allemande. La crise de l'inflation fut finalement résolue, mais l'Allemagne dut faire face à plein d'autres problèmes. Comme le chômage était fort et que le nouveau gouvernement démocratique ne disposait pas d'un large soutien de la population, il y eut de nombreux troubles sociaux. Puis il y eut la Grande Dépression en 1929. Et même si elle commença aux États-Unis, elle entraîna des difficultés économiques partout dans le monde. Aussi, en ces temps difficiles, les Allemands recherchèrent des leaders capables de restaurer l'ordre et la prospérité. Ils se tournèrent alors vers Adolf Hitler. Il était le leader du parti nazi, un mouvement politique fasciste. Eh bien, c'est un peu dur de décrire le fascisme. En fait, c'est une forme de gouvernement où une seule personne, un dictateur, détient le pouvoir absolu. Il s'articule autour d'une forme extrême de patriotisme ou encore l'amour de son pays et célèbre la puissance militaire et la force brutale. Bien sûr, le patriotisme est habituellement une bonne chose et il n'y a aucun mal non plus à avoir une armée puissante. Mais le fascisme balaie aussi les libertés individuelles des citoyens. Il considère aussi que les pays forts ont le droit d'envahir et de conquérir les plus faibles. Quoi qu'il en soit, quand Hitler prit le pouvoir, devenant chancelier en janvier 1933, il commença d'emblée à construire son armée et à fabriquer des tanks et des avions de guerre. Cela donna un coup de fouet à l'économie, ce qui le rendit populaire auprès de la population allemande. Mais cela violait aussi le traité de Versailles qui interdisait à l'Allemagne de construire une armée forte. Cependant, les chefs d'État de Grande-Bretagne et de France l'ont laissé faire. Eh bien, la Première Guerre mondiale ne pesa pas que sur l'Allemagne. Dans cette guerre, les Anglais et les Français perdirent plus d'1 million de soldats et dépensèrent l'équivalent de 60 milliards de dollars. Ils voulaient donc à tout prix éviter une autre guerre. Et ils supposaient qu'Hitler pensait de même et qu'il ne déclencherait pas une autre guerre tant qu'il ne le provoquerait pas. Cette politique, qui consistait à laisser Hitler faire ce qu'il voulait, fut appelée l'apaisement. Hitler s'allia vite avec Benito Mussolini, le dictateur fasciste de l'Italie. Ensuite, ils conclurent tous les deux un pacte avec l'Empire du Japon, dont le gouvernement était contrôlé par des généraux militaires. Ensemble, ils formèrent ce que l'on a appelé les forces de l'Axe. Durant les années 1930, ces trois pays prirent le dessus sur d'autres nations. Le Japon contrôla des parties de la Chine, et l'Italie envahit l'Éthiopie, et l'Allemagne annexa l'Autriche. Eh bien oui, la communauté internationale le toléra. Puis Hitler voulut acquérir encore plus de territoire. En 1938, les chefs de gouvernement anglais et français rencontrèrent Hitler et acceptèrent de le laisser envahir une partie de la Tchécoslovaquie. Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, déclara que cet acte apporterait la paix à notre temps. Oui, en effet, rétrospectivement, il se trompait. Mais à ce moment-là, l'accord bénéficia d'un grand soutien populaire. La plupart des gens pensaient que l'Autriche et la Tchécoslovaquie ne valaient pas la peine de se lancer dans une grande guerre. Et certains pensaient même que l'Allemagne était en droit de demander des terres qu'elle avait perdues durant la Première Guerre mondiale. Cependant, quand l'Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France lui déclarent finalement la guerre, 2 jours plus tard, le 3 septembre 1939. Ce fut le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Les États-Unis envoyèrent des vivres et des armes à la France et à l'Angleterre, mais ils ne voulurent pas déclarer la guerre ou envoyer des troupes.
Pendant ce temps, les États-Unis essayèrent de stopper l'expansion japonaise par un embargo commercial. Cela signifie juste que les États-Unis mirent fin à tout échange commercial avec le Japon. La réponse du Japon vint le 7 décembre 1941, quand les avions de guerre japonais attaquèrent les navires américains à Pearl Harbor, à Hawaï. Le jour suivant, les États-Unis déclarèrent la guerre au Japon. Quelques jours plus tard, l'Allemagne et l'Italie déclarèrent la guerre aux États-Unis. Et ce fut le début de la Seconde Guerre mondiale pour l'Amérique. Au fait, j'attaque tes armées à Madagascar.